Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les breveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes parvenus au dernier jour de l'année liturgique B. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus nous donne les consignes, les dernières consignes pour nous aider à rester vigilants, afin de ne pas nous laisser surprendre par le jour du Fils de l'homme, par le jour de notre mort. Tout d'abord, Jésus nous dit, tenez-vous sur vos gardes, tenez-vous sur vos gardes. Ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas troubler, restez vigilants. Restez comme un gardien qui sait qu'à tout moment le voleur peut arriver. Restez comme un gardien, restez éveillés. Alors, quelles sont les choses qui sont capables de nous endormir spirituellement et nous empêcher d'être vigilants? Premièrement, il dit, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les breveries. Les breveries, c'est l'excès du manger et l'excès du boire. C'est l'excès de consommer des aliments. Le Seigneur nous met en garde. Manger, c'est très important, c'est pour vivre. Mais lorsqu'on commence à vivre simplement pour manger, ça devient un problème. Lorsque notre ventre devient notre petit Dieu, lorsque notre ventre nous guide et nous commande, ça devient un grand problème. Nous nous laissons endormir spirituellement. Deuxièmement, ce qui est pire même que manger, c'est l'ivresse. La deuxième chose qui tue le plus et qui endort, l'ivresse. L'ivresse, c'est le fait de consommer trop d'alcool. Et je pense, frères et sœurs bien-aimés, que dans notre pays, le Cameroun, l'ivresse devient de plus en plus normale et commode. Même nos tout jeunes enfants, les adolescents, regardez-les dans les bars, dans les snack bars, avec tellement de bières alignées devant eux. Ils consomment tellement d'alcool. Quelqu'un disait que la quantité d'alcool consommée au Cameroun en l'an 2020 correspond à toute la quantité d'eau que nous avons dans le fleuve du Vouri et de la Sanaga. Oui, frères et sœurs, nous sommes devenus des très grands consommateurs d'alcool. Et l'alcool peut nous créer des grands problèmes. L'alcool peut nous faire des choses que nous regrettons toute notre vie. Je me rappelle cette histoire qui est racontée d'un monsieur. On lui a dit, de ces trois choses, qu'est-ce que tu préfères? Boire et devenir ivre, taper ta maman ou tuer ton papa? Qu'est-ce que tu choisis? Il a choisi boire jusqu'au point de devenir ivre. Alors il a bu quand il était ivre. Il est rentré, il a vu sa maman, il a bastonné sa maman. Lorsque le papa a vu cela, le papa voulait venir séparer la bagarre. Il a tué son papa. Finalement, à cause de l'alcool, il a tapé sa maman et il a tué son papa. L'alcool peut nous faire des choses que nous allons regretter toute notre vie. Nous devons apprendre à nous retenir devant l'alcool. Nous devons apprendre à être des consommateurs exagérés d'alcool. Troisième chose, il dit les soucis de la vie. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, apprendre à enlever nos cœurs des difficultés, des problèmes de la vie. Nous ne devons pas penser toujours aux problèmes, aux difficultés. Cela nous rend malades. Cela nous fait même souvent tomber dans l'alcool. Certains disent qu'ils boivent pour noyer leurs soucis. Mais un homme sage disait, attention,
Si vous voulez boire pour vous noyer les soucis, sachez que les soucis auront appris à nager. Lorsque l'alcool va un peu quitter, tous vos soucis vont revenir à la surface et vous allez les voir. Alors, quel est le conseil pour réussir à éviter les rêveries, l'ivresse et à sombrer dans les soucis? C'est un peu dit, rester éveillé et prier en tout temps. C'est ça le secret pour rester éveillé. Il faut prier en tout temps. C'est la prière qui rend notre esprit ardent. C'est la prière qui rend notre esprit actif. C'est la prière qui rend notre esprit vigilant. C'est la prière qui nous empêche d'entrer dans le sommeil spirituel. C'est la prière qui nous empêche d'entrer dans la mort spirituelle. Nous devons prier en tout temps. Nous devons faire de la prière une habitude. Premièrement, nous devons pas faire de la prière un hasard dans notre vie, mais quelque chose de clair, de planifié. Nous devons avoir un planning clair. Nous savons qu'à telle heure, chaque jour, de telle heure à telle heure, je suis en train de prier. Je suis en présence de mon Dieu. Je suis en présence du Seigneur. J'entre dans ma chambre, je ferme la porte, je suis avec mon Dieu et je lui parle. Cette prière doit être aussi méthodique. On doit avoir une méthode claire de prier. Une méthode qui correspond avec notre sensibilité spirituelle. Et au cœur de cette prière, il doit toujours avoir la parole de Dieu. Car la prière, c'est un dialogue avec Dieu. C'est par sa parole que Dieu nous parle principalement. Et nous pouvons lui parler ici avec notre cœur. Que cette année liturgique qui s'achève aujourd'hui soit une année, que cette année liturgique qui s'achève aujourd'hui soit pour nous une opportunité de réfléchir encore sur la fin des temps, de prendre des décisions fermes pour ne pas nous laisser endormir par la breverie, par les breveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Que nous soyons des hommes de prière, des hommes ardents à chercher Dieu dans la prière. Loué soit Jésus-Christ. Bebe sele useke Sonsuo komensuo Tinoyo bekikio Sonsuo komensuo Tinoyo bekikio Sonsuo komensuo Sonsuo komensuo Tinoyo bekikio
Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Mon Dieu est présent dans la joie, il est présent dans la tristesse. Mon Dieu entend toujours. Il écoute et sa main est toujours prête à exaucer. Son nom est Elishama. Mon Dieu est présent dans la joie et dans la tristesse. Je dis son nom est Elishama. Son nom est Elishama. C'est pourquoi J'ai prié, mon Dieu m'a